L'Ukraine vient de se retrouver au cœur de la crise du détroit d'Ormuz avec un coup qui change le calcul de l'Iran. Ce qui semblait être une pression presque inextricable sur les navires, le pétrole, les bases américaines et les routes énergétiques commence maintenant à recevoir une réponse inattendue. Technologie ukrainienne, expérience de guerre réelle et un réseau de défense conçu précisément contre le type de menace que Téhéran utilise le plus. Ce vendredi 24 avril 2026, ce mouvement a pris de l'ampleur avec l'arrivée de Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite, tandis que Kiev propose son aide pour rétablir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz. Je vais tout te raconter, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel et une qualité journalistique inégalée selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Le point central est simple. L'Ukraine, une nation qui a passé des années à combattre les drones iraniens utilisés par la Russie, se retrouve maintenant au Moyen-Orient à offrir au Golfe une protection concrète contre la pression de l'Iran lui-même. Cette protection commence dans le ciel, avec des systèmes anti-drones, et s'étend jusqu'à la mer, avec une expérience dans les routes minées, les drones navals et les navires chasseurs de mines. La cible n'est pas petite. Ormuz est l'un des passages les plus importants de la planète, par lequel transitent d'énormes volumes de pétrole et de gaz. Lorsque l'Iran menace cette route, il ne menace pas seulement ses voisins. Il menace le prix de l'énergie, le commerce mondial et la stabilité de plusieurs nations en même temps. L'Iran a toujours essayé de transformer le détroit d'Ormuz en un levier de pression. La logique de Téhéran est simple. Si le régime se sent acculé, il menace les navires, les pétroliers, les bases américaines et les compagnies d'assurance maritime. Il n'est pas nécessaire de tout fermer pour causer des dégâts. Il suffit de semer la peur. Il suffit d'évoquer la possibilité de mines, de drones, de vedettes rapides ou d'attaques de précision. Sur une route aussi sensible, le risque devient déjà un coût. C'est là que l'entrée de Kiev pèse. Kiev sait ce que c'est que de faire face à des attaques massives de drones. Elle sait ce que c'est que de faire face à des équipements bon marché qui cherchent à percer des défenses coûteuses. Elle sait ce que c'est qu'opérer dans une guerre d'usure où chaque minute compte et où la réponse doit être rapide, peu coûteuse et précise. Cette expérience est née dans les villes ukrainiennes, a traversé la mer Noire et commence maintenant à arriver dans le Golfe. La première partie de cette nouvelle barrière se trouve sur la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite. Cette base est un point vital pour les opérations des États-Unis au Moyen-Orient. Selon Reuters, des militaires ukrainiens ont été envoyés pour former les forces américaines à l'utilisation du Sky Map, une plateforme de commandement et de contrôle créée pour détecter les drones. La technologie est utilisée après des attaques iraniennes dans la région, et le reportage lui-même indique que Washington a fait appel à l'expérience ukrainienne pour protéger une base importante contre les menaces venant d'Iran. Ce détail révèle un tournant silencieux. Pendant des décennies, le monde considérait les États-Unis comme le principal fournisseur de protection pour le Golfe. Désormais, en pleine crise, des soldats américains reçoivent une formation d'une force qui a appris sur le terrain à abattre des drones bon marché, persistants et dangereux. Ce n'est pas un échange symbolique. C'est une réponse directe au nouveau type de guerre. L'Iran a misé sur des essaims de drones, des attaques à faible coût et la saturation. L'Ukraine répond avec des capteurs, l'intégration des données, l'intelligence artificielle, des drones intercepteurs et un commandement rapide. La force de ce système réside dans la façon dont il réduit l'effet de surprise. Des drones volant à basse altitude peuvent échapper aux radars traditionnels. Ils peuvent s'approcher par des itinéraires difficiles. Ils surgissent par vagues pour déstabiliser la défense. La proposition ukrainienne consiste à disperser des capteurs, croiser les informations, reconnaître les schémas sonores et visuels et fournir au centre de commandement une lecture rapide de la menace. Le drone ennemi cesse d'être simplement un point perdu dans le ciel et commence à être suivi par un réseau. Ce réseau calcule la trajectoire, la vitesse et la cible probable. À partir de là, la défense peut réagir avant que l'attaque ne se transforme en destruction. Pour l'Iran, c'est un énorme problème. La force de Téhéran a toujours été d'exploiter les failles. Des drones bon marché, des mines, des vedettes rapides et des proxys sont plus efficaces si l'autre camp réagit lentement. Quand la riposte devient moins chère et plus rapide, le chantage perd de sa force. L'Ukraine ne vend pas seulement du matériel. Elle exporte une méthode de survie. Une méthode créée sous les bombardements,
ajustés sur le champ de bataille et testés contre des armes directement liées à la stratégie iranienne. Les informations qui circulent mentionnent également un réseau de capteurs acoustiques comme faisant partie de ce changement. L'idée est d'utiliser un vaste réseau d'écoute pour détecter les drones grâce au bruit de leur moteur, surtout lorsqu'ils volent trop bas pour les radars conventionnels. Cette technologie répond à une réalité que l'Ukraine connaît bien. Le Shahed n'est pas seulement une arme, c'est aussi un outil de pression psychologique. Il arrive à bas prix, fait du bruit, déclenche des alertes, use les défenses et tente d'ouvrir la voie à des dégâts plus importants. Lorsqu'un réseau parvient à détecter, identifier et suivre ce type de menace, il prive l'attaquant de l'un de ses plus grands atouts, l'effet de surprise. La mobilisation européenne renforce cette analyse. L'Italie a annoncé qu'elle était prête à envoyer jusqu'à 4 navires, dont 2 chasseurs de mines, pour une mission internationale dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la marine italienne a déclaré que cette opération serait menée dans le cadre d'une coalition avec d'autres nations, dont le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les Pays-Bas. La mission a été discutée après la pression exercée sur la navigation dans la région, montrant que le déminage et la sécurité maritime sont devenus une priorité internationale. Dans ce contexte, la flotte de chasseurs de mines de l'Ukraine prend de l'importance. L'Ukraine a reçu et commencé à exploiter des navires tels que Tcherkassy, Tchernihiv, Mariupol et Melitopol avec le soutien de ses alliés européens. Il est également prévu de renforcer la flotte avec un navire de la classe Alkmaar, en provenance des Pays-Bas, ce qui augmente la capacité ukrainienne en matière de guerre des mines. Ces navires ne sont pas là pour la parade. Ils servent à localiser les menaces sous-marines, à soutenir des routes sûres et à réduire la capacité de blocus maritime. C'est cette partie qui dérange Moscou et Téhéran en même temps. La Russie a essayé d'utiliser la guerre pour affaiblir l'Ukraine. L'Iran a aidé Moscou avec la technologie des drones, mais la conséquence inattendue a été différente. L'Ukraine a appris à combattre précisément cette menace et commence maintenant à vendre cette expérience au Moyen-Orient. Ce qui devait écraser Kiev a fini par aider Kiev à créer une industrie de défense plus agressive, adaptable et valorisée. Les accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis indiquent une nouvelle architecture de sécurité régionale. Ce n'est pas juste l'achat et la vente d'équipements. Il s'agit de formation, de production conjointe, de transfert de connaissances, d'intégration de systèmes et de la construction d'une défense adaptée aux menaces réelles. Breaking Defense a rapporté que l'Ukraine a conclu des accords de défense avec le Qatar et l'Arabie Saoudite ainsi qu'avec les Émirats Arabes Unis. Dans la foulée, dans un mouvement lié à l'intérêt du Golfe pour la technologie testée contre les drones iraniens, c'est pourquoi l'Iran ne parvient pas facilement à empêcher ce changement. Il peut menacer, il peut essayer d'intimider, il peut hausser le ton, mais il ne peut pas effacer l'expérience que l'Ukraine a accumulée. Il ne peut empêcher le Golfe d'acheter de la technologie. Il ne peut pas empêcher les États-Unis de tester des solutions ukrainiennes. Il ne peut pas empêcher les Européens de discuter de chasseurs de mines pour Ormuz. Et il ne peut pas empêcher que sa propre stratégie de drone soit étudiée, copiée et neutralisée par ceux qui en ont le plus souffert. Aime cette vidéo, abonne-toi et, à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer davantage dans la communauté Milson Alves. Amen.